entendre la parole de Dieu dans la Genèse. On va commencer les dons spirituels et même la prière de notre frère Paul. À ce moment-là, continue de confirmer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Le message est Dieu, le Dieu du travail. Dieu est le Dieu du travail. Est-ce que vous le savez? Amen. Et Dieu est le Dieu du travail et on va le lire ce matin déjà, prendre l'exemple de Dieu, du Seigneur Jésus et d'autres exemples bibliques. Le Dieu du travail. Un chrétien doit, on va le redire, un chrétien, à part les retraités, vous devez tous le dire. Un chrétien doit, Amen, Alléluia. Et ça risque de piquer un peu, mais c'est bon, Alléluia. Dieu nous a montré l'exemple. Je crois que c'est le don spirituel qui en parlait également. Genèse 2:1, ainsi furent achevés les cieux et la terre, on est dans la Genèse, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, même Dieu a travaillé, qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu est le Dieu du travail parce que lui-même a travaillé, lui-même a œuvré. Et parce que nous sommes à l'image de Dieu, nous devons aussi œuvrer et travailler. Le Seigneur a confié le jardin d'Éden pour un travail qui était très tranquille à Adam et Ève, de s'occuper du jardin. Ce n'était pas comme le travail aujourd'hui, mais Dieu lui-même a œuvré. Et nous sommes faits à son image et nous devons donc œuvrer comme lui a œuvré. Un véritable chrétien, c'est un chrétien qui travaille. Jésus lui-même a travaillé. Je me dis, et ça m'a toujours intrigué, cette information que Dieu a commencé son ministère à l'âge de... Je me dis, j'ai commencé mon ministère avant Jésus-Christ. Vous imaginez? C'est particulier. Lui, il était... Il faisait quoi avant 30 ans? Il était au RSA, au chômage. Il était charpentier comme son père Joseph. Moi, mon père était charpentier. Mais moi, je ne suis pas charpentier. Je suis pasteur. J'ai pris l'avance même. Mais vous réalisez que lui, le Fils de Dieu, qui est venu pour une mission, a attendu ses 30 ans. J'ai 30 ans. C'est quand même beaucoup d'années, 30 ans. Il a attendu ses 30 ans pour entrer dans le ministère que Dieu lui avait confié. Mais il n'a pas attendu en se croisant les pouces, en se tournant les pouces. Il était là et il a travaillé. Vous imaginez qu'il commençait, comme les voisins qui ont agrandi, vous imaginez Jésus qui arrive, qui commence avec une poutre comme ça, qui vient le lundi matin et qui travaille. Jésus avait un marteau, avait des clous et il a travaillé. Vous imaginez ça? Et à l'époque où on était, du temps de Jésus, il n'y avait pas le primaire, le collège, le lycée, l'université. Il y avait à l'âge de 12 ans, 13 ans, quand tu savais un peu porter des choses, peut-être même 10, 11 ans, ça nous choque aujourd'hui, mais à l'époque c'était ça, c'est tu vas sur le chantier avec ton papa pour l'aider, pour gagner. Parce que tu as une bouche à nourrir et donc tu dois travailler en fait. Donc je pense que Jésus a dû commencer à travailler peut-être à l'âge de 12 ans sur le chantier avec son papa. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Vous imaginez que pendant plus de 15 ans, le Seigneur Jésus, attendant tranquillement, il y a des moments où il va parler à la synagogue, ils vont être étonnés de sa sagesse, mais il a travaillé. Tous les jours, il était sur le chantier avec son Père. Lui, l'exemple. Dieu est notre exemple, mais Jésus encore plus proche et plus à notre image parce qu'il s'est rendu semblable à nous. Et nous devons suivre son exemple. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, mais avant, il a travaillé pour montrer l'exemple qu'il n'était pas un mystique parce qu'il était sur terre et nous sommes sur terre. Le ciel n'est pas encore ouvert. Je voudrais le dire à quelqu'un peut-être ce matin qui croit que la Nouvelle Jérusalem c'est déjà ça. Nous ne sommes pas dans la Nouvelle Jérusalem. Il vous suffit de passer la tête dehors et de voir et effectivement il y a plein de choses qui ne seront pas dans la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes les pieds sur terre et le Seigneur ne nous a pas appelés à être des mystiques, des illuminés comme ça, à juste penser au moment de la présence de Dieu. Non, le Seigneur t'a dit sois les pieds sur la terre et travaille. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça va commencer à piquer, mais je vous ai prévenu. Hein. Depuis la chute de l'homme, Genèse 3,17, il dit à l'homme, c'est Dieu qui parle, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. À cause du péché, on doit travailler encore plus. Eux, ils devaient juste entretenir le jardin. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.
Tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, donc tu sois mort, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Amen. Alléluia. Nous devons travailler parce que c'est un résultat du péché. Oui, mais nous avons été sanctifiés, mais nous sommes encore sur terre. Il n'y aura pas de travail dans le ciel. Promis, il n'y aura pas de travail dans le ciel. On louera, on adorera le Seigneur. Mais pour l'instant, on n'est pas encore au ciel. Et le Seigneur te dit de travailler. Et si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Et on avance, on avance, on avance. Je suis content. Ça va piquer, mais moi, je sens une joie dans mon cœur. Mais vraiment, parce que des fois, je suis surpris du manque de sagesse et d'équilibre de certains chrétiens. Tu ne peux pas être un chrétien équilibré si tu es un poids pour les autres et pour la société. Je le dis et je le dis de tout mon cœur. Et je sais que ce que je dis est biblique, alléluia. Et il y a des exceptions et je vais y venir. Commencez par le travail en tant que chrétien. Et Paul va le dire à l'église de Thessalonique en Grèce. Il va leur dire et il va leur rentrer dedans. Si moi ça pique, vous n'auriez pas pu avoir le pasteur Paul, l'apôtre Paul comme pasteur, parce que lui, ça piquait encore plus. 2 Thessaloniciens 3,7, vous savez vous-même comme il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Et ce n'est pas que nous en eussions le droit, mais nous n'avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Et si tu ne travailles pas et que tu manges quand même, c'est que quelqu'un paye ce pain. Et que tu n'es pas biblique. Je viendrai aux exceptions et il y en a. Il y avait là à l'église de Thessalonique qui est en Grèce des personnes dans l'église qui ne travaillaient pas. Et ce n'était pas la France, ce généreux pays, ce merveilleux pays, des fois un peu trop merveilleux. Parce qu'on oublie les réalités et des réalités qui sont purement bibliques. Et le système social à Thessalonique n'était pas celui de la France aujourd'hui. Donc qui payait pour eux? C'était l'Église et les chrétiens. Et là, il y avait un problème. Il y avait un problème parce qu'ils étaient à la charge de l'Église, à la charge des frères et sœurs. Et Paul va leur dire, mais moi je travaille nuit et jour pour l'œuvre de Dieu. On sait que Paul, et il nous est dit dans le livre des Actes qu'il était avec Priscille et Aquilas, qui étaient fabricants de tentes, qui faisaient le même métier. Donc on sait que Paul, l'apôtre Paul, quand il avait quitté son poste dans l'armée romaine, il n'avait pas rien fait. Il s'était mis à fabriquer des tentes pour subvenir à ses propres besoins, pour n'être à charge de personne, parce qu'il avait un ministère bien sûr itinérant, il y avait tout à faire. Il n'y avait pas l'organisation de nos églises aujourd'hui avec le système de dîmes et d'organisation comme ça. Il y avait tout à créer et il a dit, moi je ne veux pas être un poids pour l'église qui vient seulement de naître et je veux montrer cet exemple parce que c'était tous des jeunes chrétiens et il fallait leur montrer l'exemple du travail. Amen. Que ceux qui travaillent me disent amen quand même. Et il ne comprend pas que certains abusent de l'Église, abusent du travail des autres pour vivre, alors qu'eux ne travaillent pas. 1 Thessaloniciens 4,11, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Occupez-vous de vos propres affaires. Alléluia. Et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. En sorte que vous conduisiez honnêtement et travaillez de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Alléluia. Oui, mais moi, je ne travaille pas, pasteur. Le Seigneur m'a appelé à prier, à lire ma Bible toute la journée. Écouter les cantiques, ce n'est pas biblique. Tu n'es pas biblique et Dieu ne t'a pas appelé à ça. À part si tu es retraité, à part si tu as trimé toute ta vie et que le Seigneur, bien sûr, hein, les retraités, ils ont le droit à leur retraite, ils ont mérité, ils ont travaillé toute leur vie et dans leurs vieux jours, il y a un système du fruit de leur travail, ils ont mis une partie pour leur retraite tout simplement, hein, c'est leur argent, hein, donc ce n'est pas l'argent des autres. Enfin,
par calcul, mais ça leur revient parce qu'ils ont cotisé. Donc c'est leur argent. Que le retraité me dise, pasteur, maintenant j'ai du temps, je loue le Seigneur, je prie Dieu toute la journée. C'est fantastique, je vais de la louange dès le matin jusqu'au soir. Gloire à Dieu. Sois béni, mon frère, ma soeur. Les personnes, les papis, mamies, soyez bénis dans le nom de Jésus. Passez vos journées à prier, passez vos journées à prier, à lire la Bible. Que Dieu vous bénisse. Faites des listes de prières grands comme votre salon. Et priez pour les frères et sœurs. Priez pour moi, j'en ai besoin. Et les autres, travaillez. Et tu pries en plus. Ou tu pries sur ton lieu de travail si tu arrives à faire les deux. Ne soyons pas des mystiques, ne soyons pas des illuminés, ne soyez pas déconnectés d'une réalité dans laquelle nous vivons. Nous sommes pas encore au ciel et le Seigneur nous demande de travailler. Alléluia. Pas forcément, et en fait, ce message fait partie d'une série qui va commencer de 2 messages au moins. Le deuxième message, sûrement le 15 juin, viendra sur le Dieu du service, le travail dans l'Église. Ça va être aussi très, 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 très sympa. Qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce que Dieu considère comme un travail? Le travail aujourd'hui n'est pas que forcément un travail physique comme il l'était à l'époque. Peu importe, mais au moins tu as un salaire et tu vis. Il y a des comptables, ils font pas de travail physique, ils sont devant l'ordinateur et ils gagnent leur argent correctement et de manière honnête. Peu importe si tu es charpentier, on ne peut pas tous être charpentier ou berger. Aujourd'hui, ça serait un peu compliqué, mais tu dois avoir un travail honnête, déclaré. Dieu ne peut pas bénir si ton travail n'est pas déclaré. Le travail au noir, ce n'est pas aux blagues, ce n'est pas un travail. Le travail aux blagues, ce n'est pas un travail. Alléluia. C'est une réalité. Dieu ne peut pas bénir. Il y a des gens, ils font des prières longues comme le bras dans l'église et ils vivent dans le péché. Travailler au noir, c'est vivre dans le péché. Les exceptions de ceux qui sont, j'ai envie de dire, exemptés les mamans, j'ai envie de dire, qui viennent d'avoir des enfants, il y a des choses qui sont prévues et pareil, c'est au travers des cotisations qu'elles ont cotisées avant pour avoir du temps, pour élever leurs enfants et c'est prévu ces choses-là. Et même si le mari travaille, que ces personnes vivent plus sobrement, même bibliquement, hein, ça choque aujourd'hui en 2025, mais si dans le couple vous convenez que madame reste à la maison pour travailler et que vous vivez un peu plus sobrement, plus simplement, sans faire d'excès, il n'y a pas de souci. Du moment qu'il y en a un des deux et du moment que vous subvenez, que le salaire du mari subvient à tout le foyer. Alléluia. Sans les aides. Ou si tu subviens à tes besoins, tes propres besoins. Ou si tu passes par un temps compliqué. On peut passer par des temps compliqués. Et ça arrive. Et on va voir les aides, tout ça, le chômage, servent à ces choses-là, mais pas en permanence. Personnellement, j'ai 30 ans, je n'ai jamais touché le chômage. Et je m'en porte très bien. Et mon objectif, c'est ne jamais toucher le chômage. Ce n'est pas, pour un chrétien, ça doit être exceptionnel. Ça doit être temporaire. Parce que tu dois travailler. Si Dieu te donne la santé, tu dois l'honorer en travaillant. Si Dieu t'a donné la santé, tu ne travailles pas, tu ne l'honores pas parce qu'il t'a donné les capacités physiques, le fait de faire. Et si tu es fatigué, il y a plein de travail que tu peux faire qui sont peut-être un peu moins fatigants physiquement. Si Dieu t'a donné la santé, alléluia, pour faire et que tu ne fais pas, tu vis sur les aides, tu vis sur le travail des autres. Alors peut-être c'est légal, hein. Peut-être aujourd'hui on le sait, c'est légal, vous avez le droit en termes normaux, mais quand on lit la Bible, il y a un problème. Il y a un décalage. Et moi, j'aime mon pays. Mais les lois de la parole de Dieu comptent davantage dans ma vie. Et quand Dieu me dit, mais mange ton pain, travaille pour manger ton pain, sinon tu ne manges pas, eh bien sois cohérent. Si tu ne travailles pas, ne mange pas. Bibliquement, sois cohérent. Mais tu dois gagner ta propre nourriture par ton travail. Il y a une satisfaction. Je me souviens de mon premier salaire. Vous allez rigoler. J'ai dit, papa, je veux une télé dans ma chambre. Il m'a dit, hé, hé. Bah, travail. Je dis, c'est quoi le travail? Je suis allé à un hôtel, c'était un hôtel 5 étoiles en bas de chez moi. Et j'ai fait homme de chambre, femme de chambre. Je faisais le nettoyage dans les chambres. J'avais 16-17 ans. Ma maman, elle était morte de rire parce que je n'arrivais pas à ranger ma chambre, mais je nettoyais des chambres dans un hôtel 5 étoiles. Mais moi, je ne sais pas comment je sais faire. Je ne savais pas faire mon lit. Enfin, ils étaient vraiment, ils ne trouvaient personne, je pense. Vraiment. Et moi, j'étais un peu feignant. Et on va venir aux feignants. La Bible en parle. J'étais un peu feignant. Que j'ai travaillé pile le nombre de jours pour m'acheter ma télé. Et après, j'ai arrêté. Mais j'avais ma télé, j'étais content. Mais quand tu travailles, il y a un sentiment de pouvoir s'acheter ce dont on a besoin, qui est bon, alléluia.
Moi, je me souviens, j'ai eu des petits moments où c'était plus compliqué, mais quand j'achète quelque chose où j'ai économisé, où j'ai travaillé pour cela, eh ben, je suis content d'avoir ça, alléluia. Parce qu'il y a le sentiment du travail, parce qu'on est en phase avec ce que Dieu nous demande. Parce qu'on est en phase avec ce que Dieu nous demande, alléluia. Si tu ne veux pas vivre sur la charge des autres, de la société, de l'Église ou même de la société des aides, sois cohérent et vis dans la nature et subviens à tes propres besoins. Et chasse, pêche, mange de l'herbe, mange des... Il y en a, ils sont... Huguette, elle est en autonomie. Tu la mets dans la forêt, tu reviens un an après, elle est en autonomie. Elle pourrait ne pas travailler. Bon, elle est retraitée. C'est vrai ou pas? Elle trouve des racines, elle dit ça, Samuel, ça se mange, c'est des racines, d'accord. Bah, c'est pas forcément, tout n'est pas forcément bon, mais c'est mangeable. Mais sois cohérent au moins. Sois cohérent. Ne sois pas un poids, ne sois pas une charge pour les autres. Psaume 128, verset 2, nous dit, tu jouis alors, ça veut dire tu bénéficies alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Dieu met en corrélation le travail de nos mains, le fait d'avoir du bonheur, le fait d'être heureux et le fait de prospérer. Vous pouvez le mettre à l'envers. Si tu ne travailles pas, c'est compliqué d'être heureux, c'est compliqué de prospérer selon Dieu, parce que Dieu ne peut pas poser sa main si on n'obéit pas à sa parole. On continue, verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. C'est pour ça que je vous parlais de cela. Si les femmes, ton épouse veut rester à la maison et que toi, tu subviens aux besoins de tout le foyer, il n'y a pas de souci bibliquement, ça se tient. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Autour de ta table, pourquoi? Parce que tu as travaillé, donc tu peux leur donner à manger. Et qu'ils sont là. Et il y a un sentiment de pouvoir aider ses enfants, de pouvoir... Je me souviens, moi mon papa, il n'est pas le plus heureux à un seul moment, c'est quand il y a tous ses enfants et qu'on mange chez lui et qu'il nous fait des saucisses au barbecue. Là, il est heureux. Mais il y a quelque chose de psychologique, même pour l'homme, de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. C'est vrai ou pas? Moi, je n'ai pas d'enfants, je ne sais pas. C'est vrai, les frères? C'est important. C'est important, verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. La bénédiction va aussi dépendre de ton travail. Je ne parle même pas du service. Le service, ça sera dans 2 semaines après le camp. Et là, on parle du travail dans la vie de tous les jours. Oui, mais on ne va pas travailler avec des inconvertis. On n'est pas encore au ciel. On n'est pas encore au ciel, les frères. On est là, on est les pieds sur terre. On n'est pas des mystiques. En tout cas, à l'Ariane, moi, les mystiques, je les ramène les pieds sur terre. Il faut la prospérité, le bonheur. Et Dieu associe la bénédiction au travail. Dieu associe la bénédiction au travail. Vous vous souvenez, enfin, je ne sais pas, vous qui travaillez, quand vous arrivez après une journée bien remplie et que tu es sur le canapé, tu es content, mais tu es juste content, c'est de la bonne fatigue. Moi, c'est bizarre, il y a le moment où je suis le plus fatigué, vous savez quand c'est en vacances. Mais si tu ne travailles pas, ne va pas te reposer en vacances. Parce que tu ne travailles pas et tu vas te reposer sur le travail d'un autre. C'est moi ou c'est pas logique bibliquement? Alors peut-être que tu as le droit, peut-être que les aides te le permettent, que c'est légal. Mais aux yeux de Dieu, il y a un problème. Pourquoi travailler? Travailler, est-ce que c'est s'occuper ou gagner de l'argent? C'est les deux, c'est subvenir à ses besoins. Et c'est aussi, on est humain, on n'est pas encore des êtres célestes et spirituels comme dans le ciel. Nous avons besoin de nous occuper, l'esprit. Nous avons besoin de nous lever le matin et d'avoir un but. C'est humain, chrétien ou pas chrétien. On a besoin de se sentir utile. Et souvent, certains tombent dans la dépression, tombent dans les problèmes psychologiques parce qu'ils ne sont pas utiles. Et un humain qui n'est pas utile à la société, c'est très dur mentalement. C'est très dur mentalement. Tu dois être utile à l'Église et aussi à la société. La Bible nous dit de gérer. Dieu nous a donné autorité sur le monde, sur les plantes, sur les animaux, pour gérer et pour créer. Dieu est le Dieu de la création. Amen. Lui, il a une particularité, c'est qu'il crée à partir de rien. Il n'a besoin de rien et il crée. Nous, on transforme. Nous, on est les enfants, les créatures du Dieu créateur et on doit aussi créer. On doit aussi transformer, on doit aussi améliorer. On est là pour travailler, pour œuvrer et ne pas juste être là en train de profiter de l'argent des autres et du travail des autres. Le travail est premièrement pour survenir à ses besoins et deuxièmement s'occuper l'esprit, avoir des liens sociaux et se sentir utile.
On est en collectivité, on vit en collectivité, on a besoin, ne serait-ce que pour annoncer l'évangile. Ne serait-ce que pour annoncer l'évangile. Enfin, même il y a une mission que le Seigneur nous a laissée aller par le monde, annoncer la bonne nouvelle, faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Comment tu veux faire ça? Toi, tu restes dans ton appartement avec tes louanges, tu es sûr que tu es bien, tu as ta Bible et tout. Le Seigneur nous dit de travailler, alléluia, nous avons besoin de travailler. Deutéronome 2,7 nous dit, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni, alléluia, dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, tu n'as manqué de rien. Et là, il nous est parlé de traverser aussi du désert, des 40 années dans le désert, et il travaillait, même dans la traversée du désert. Même dans la traversée du désert, il a fallu travailler, s'occuper des animaux, les tondre, les traire, transformer le lait, les tuer pour le côté de la viande, les préparer, monter les tentes, fabriquer les tentes, les démonter, s'occuper du bétail, du matériel, le transporter. Il faut travailler. Le peuple de Dieu travaillait dans le désert. Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche, alléluia. Que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, tu n'as manqué de rien. Tu ne peux pas dire que tu ne manques de rien si tu ne travailles pas alors que Dieu t'a donné la santé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu t'a donné la santé pour travailler. Dieu t'a donné la santé pour trouver un travail. Et si vous ne trouvez pas de travail, vous venez me voir, on va en chercher ensemble, ça va être vite fait, parce qu'il y en a plein du travail. Il y en a plein du travail. Je sais que c'est en décalage avec la société, mais la Bible est en décalage avec la société. C'est plutôt l'inverse, la société qui est en décalage avec la Bible. Mais peu importe si je prêche la parole de Dieu. Hein. Je ne peux pas prêcher sur la consécration, la bénédiction tous les dimanches. Ce n'est pas biblique. Il y a des moments où ça doit piquer. Hein, la parole de Dieu, c'est toute la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a le travail. Amen. Les enfants et les jeunes. Alléluia. Je bois. Un enfant, un jeune, il y a deux options. Soit il étudie, soit il travaille. Un jeune, ça ne doit pas rien faire. Ça, on est hautement biblique. Les parents, un enfant, soit ça travaille, soit ça étudie. Et l'étude est une forme de travail pour anticiper et se former après pour le monde du travail. Et moi, mon père et mes parents, ils me le disaient. Mais tu crois que tu vas rester à la maison à rien faire alors que nous, on travaille? Et vivre sur le dos de tes parents alors que tu es en âge et en capacité de travailler. Un enfant, un jeune, ça étudie ou ça travaille. Et le reste n'est pas bon. Parce que le reste va le couper de la société, même moralement, mentalement. Il va se couper des liens sociaux dont il a besoin. Et c'est à vous, parents, de veiller à cela. Vous ne devez pas laisser forcément même le choix. Les enfants, les petits-enfants, les amis. Moi, je suis des fois choqué de voir que les enfants ne vont pas à l'école. Surtout dans le peuple gitan, les frères et les sœurs, gitans, africains, français, peu importe, envoie tes enfants à l'école. Envoie tes enfants à l'école. Et des fois, je suis troublé et je suis attristé de voir des enfants de 12-13 ans ne pas savoir lire et ne pas savoir écrire là dans notre église. Il y a un problème, il y a un manque de sagesse, un déséquilibre. Tu dois envoyer tes enfants à l'école. Tu dois envoyer tes enfants à l'école. Et s'il ne va pas à l'école et qu'il est en âge à 16, 18 ans, il doit travailler. Un enfant, ça étudie ou ça travaille. Et s'il est mineur et qu'il est chez toi, c'est toi qui en es responsable. Et c'est toi qui es fautif s'il ne travaille pas et s'il n'étudie pas. C'est en décalage, je le sais, et je l'assume, et j'assume la parole de Dieu. C'est en décalage, parce que maintenant, il faut qu'il se sente bien, maintenant, il faut qu'il fasse quand il veut, Non, et Dieu nous dit, si tu veux être bien, travaille. Viens à moi, tout le côté spirituel, toute la bénédiction, sanctification, consécration, ok, mais travaille aussi. Parce qu'entre les réunions, il y a un temps. Il y a un temps où on est là et Dieu nous a donné. Et Dieu a fait des journées avec du repos et du travail. Avec le jour et la nuit. Avec 6 jours d'œuvre et 1 jour de repos. Il a anticipé sur les pasteurs. On n'a qu'1 jour de repos, nous. Et c'est à vous, parents, de veiller à cela. Alléluia. Que doit faire une personne qui, par exemple, a reçu un héritage, a beaucoup d'argent? Est-ce qu'elle doit travailler pour peut-être 1 500 € par mois, alors que, imaginons, elle a 1 ou 2 millions sur le compte? Si c'est le cas, venez me voir à la fin. Nous avons un projet de bâtiment pour l'église. Alléluia. Mais cette personne ne va pas travailler pour 1 500 € alors qu'elle a 1 million.
elle arrive à subvenir à ses besoins. On est d'accord. Elle ne dépense pas là, elle ne dépend pas de l'argent des autres. Elle arrive à son, peu importe héritage, juste ou pas juste, du moment que l'argent est proprement gagné, il n'y a pas de souci, elle peut s'en servir, il n'y a aucun problème. Et que Dieu bénisse ces personnes-là et qu'elles se convertissent pour donner leur dîme. Alléluia. Mais si Dieu t'a béni à ce point-là, c'est que tu as du temps maintenant pour toi et surtout pour l'œuvre de Dieu. Donc mets du temps. Il y a plein d'œuvres. Vous qui avez du temps et qui n'avez pas besoin de travailler pour manger, bénissez le Seigneur. Mais il y a tellement d'œuvres dans notre mouvement et dans les mouvements chrétiens. L'action missionnaire, les chrétiens persécutés, qui ont peut-être besoin d'un secrétaire, d'une secrétaire, juste même à distance, ou de faire de la comptabilité avec votre ordinateur, de servir pour l'œuvre de Dieu et de travailler pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est important de réaliser, c'est des choses qui sont un peu techniques, un peu spécifiques, mais c'est important. On va passer à ma partie favorite, les aides. Alléluia. Je vais prendre une deuxième bouteille d'eau. Comme ça, je pourrai finir cette prédication. Ce n'est pas parce que tu as le droit que tu dois forcément les prendre. Vous êtes là? Il fait de plus en plus chaud, c'est votre regard insistant sur moi qui... Il fait chaud? Je crois qu'on a des clims qui font très très froid quand tu es là. Et là, très très chaud. En fait, elles sont très... Il y a des gens, ça peut être des glaçons là. Ça va, Josias, Pascal? Ça fait frais? Ouais, vous êtes bien, vous. Nous, on a chaud. Nous. Ce n'est pas parce que tu as le droit des aides que tu dois forcément les prendre. Je n'ai jamais touché le chômage. Je n'ai jamais touché le RSA. Parce que Dieu a pourvu toujours un travail. Et si tu cherches un minimum, notre cher et tendre président avait dit, il suffit de traverser la route. Il y a des choses, je ne suis pas trop d'accord avec lui, mais là, j'étais vraiment d'accord avec lui. Il y a du travail. Il y a du travail. Vraiment, il y a du travail. En France, encore plus à Nice, il y a du travail. Vous vous souvenez, les plus anciens, dites-moi, avant, on traversait la France pour un travail. C'est vrai ou pas? Avant même, on changeait de pays. Toute cette vague d'immigrés portugais, italiens, espagnols sont venus parce qu'il n'y avait pas de travail dans leur pays. Ils sont venus en France pour travailler. Et aujourd'hui, on a du mal même à traverser la ville. Ah, mais c'est à Nice-Ouest. Il y a des bus, il y a des trams, il y a tout. Non, moi je veux enfin, je veux pouvoir sortir de chez moi, aller au travail, revenir, que ça soit à moins 500 mètres entre l'église, le travail et la maison. Le triangle comme ça. Les gens, les anciens, quittaient leurs endroits pour aller travailler. Des fois, traverser la France. Aller dans une région ils ne connaissaient pas. Pour un salaire, et puis c'était pas des fois, ce n'était pas le travail du siècle, hein, ce n'était pas non plus l'Eldorado, mais juste un travail qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire, mais ils voulaient juste travailler pour subvenir à leurs besoins parce qu'il n'y avait pas autant d'aide. Et ce système-là, il était plus biblique qu'aujourd'hui. On a un système en France qui n'est pas biblique, parce qu'il y a trop d'aide. Et nous, en tant que chrétiens, c'est à nous d'être sages. Oui, mais ça ne va rien changer à la dette de... Je ne suis pas sûr qu'on fasse la différence à l'Ariane sur la dette de la France. Mais devant Dieu, on doit être propre. Devant Dieu, on doit être cohérent par rapport à la parole de Dieu. Un chrétien ne doit pas rester des mois et des mois au chômage, et encore moins au RSA. Oui, mais je ne trouve pas de travail dans ce que je veux faire. Travail, peu importe le travail. Du moment qu'il est légal, du moment qu'il est cohérent, si tu me dis je vais être barman en boîte de nuit toutes les nuits, là ça va être compliqué. Mais on y va ensemble après le culte si vous voulez. Je suis sûr que McDo il recrute. Mais c'est un travail. Mais Auchan apparemment recrute. C'est vrai, il y a plein de travail. Les éboueurs, gloire à Dieu. En plus, ils gagnent bien leur vie. Mais il n'y a pas de sous-métier. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois travailler. Et je crois que c'est un beau métier du moment où tu arrives à en vivre, à payer ton loyer, à payer tes charges, payer ta nourriture. Gloire à Dieu, tu payes ta petite voiture, tu es bien, et tu ne demandes rien à personne. Tu vis par toi-même parce que Dieu t'a donné la santé, la capacité physique, mentale, même de faire un travail simple. Honore Dieu par ton travail. Honore le fait que Dieu t'ait béni physiquement, le fait de te lever le matin, alléluia. Moi, pendant mon genou, le chirurgien insistait pour que je sois en arrêt de travail. Je dis, mais pourquoi? Je vais faire quoi chez moi? J'avais peur de devenir un peu fou aussi. Hein. Je dis, mais 2 mois? Mais non. Et il insistait. Je dis, non, pas d'arrêt de travail, pas d'arrêt de travail. Je vais mettre une chaise, je vais surélever la jambe, ça va aller bien. Parce que moi, j'ai besoin de travailler. Au-delà d'un travail qui est un peu particulier, je vous l'accorde. Mais on a besoin pour notre santé mentale. Moi, mettez-moi un mois sur mon canapé. Vous allez voir dans l'état où vous allez me retrouver. Hein.
Je vais être un peu bizarre, je ne vais pas parler français, ça ne va pas être cohérent. Travaille pour manger. Et si tu trouves autre chose, tu changeras de travail. Tu auras un travail meilleur. Mais travaille. Fais du ménage. Va à McDo, va au champ. Je me souviens, mon deuxième travail, j'étais en mise en rayon à Intermarché. 6h midi. Moi qui ai du mal à me lever tôt. 6h midi. Été 2016. Je m'en souviens. Des collègues désagréables. J'étais au frigo, il faisait froid. Tu sais, 6h du matin, tu mettais les jambons, les fromages, là, les jus d'orange avec les dates. Il fallait passer les dates de péremption, mettre les petites étiquettes. Mais c'est un travail. C'est un travail qui a honoré Dieu parce que j'ai pu subvenir à mes besoins. Et au fur et à mesure, les parents soyaient équilibrés. Au fur et à mesure que je travaillais, je n'étais pas content. Hein. Et mon père, il me disait, ça va Samuel? Oui. Bon, le téléphone, tu peux le payer toi maintenant. Et plus je travaillais, plus il m'enlevait. La complémentaire. Je dis, papa, c'est quoi la complémentaire? Je ne savais même pas que ça existait, une complémentaire. 50 par mois. Ah. Mais c'est sage. Et petit à petit, j'ai pris mon autonomie financière. Parce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et prends ton autonomie financière. Ne te repose pas sur le travail des autres. Travaille. Alléluia. Proverbe 21-25 nous dit, les désirs du paresseux le tuent. Si je suis dur, la parole de Dieu, elle est encore plus dure. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Ça pique. Eh oui, on ne les cite jamais, hein. Jean 3,7, 3,16, on les crie dans nos églises. Hein. Prochaine église, on mettra ça. Proverbe 21-25 dans la salle de culte. Les désirs de paresseux le tuent. Non, on choisira un autre. Parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Et j'ai remarqué que quand on ne travaille pas, on a plus de temps pour dépenser de l'argent qu'on n'a pas. C'est vrai ou pas? Quand tu travailles, tu rentres, tu es chez toi, tu es fatigué, donc tu rentres, tu ne vas même pas au resto, tu es fatigué, tu te reposes, tu dépenses un peu le week-end parce que tu as le temps de sortir, tu as un peu d'argent, mais quand on ne travaille pas, on a plus d'envie, on a plus de choses comme ça et on a moins d'argent. Donc là, il y a une incohérence aussi. Ce n'est pas parce que tu as le droit aux aides que tu dois les prendre, ça doit être temporaire, ça doit être une aide, justement, une aide. Pas un maintien en vie ou une perfusion que tu gardes plusieurs années. Bibliquement, si on prend la Bible, il y a une notion d'aider qui? La veuve et l'orphelin. Eux, la Bible nous dit de les soutenir. Allez, on rajoute les personnes en situation de handicap. Moi, j'ai mon cousin, il est trisomique lourd, hein, et il parle à peine. Lui, il ne peut pas travailler. Thomas, il ne peut pas travailler, il ne travaillera jamais. Il est dans un centre, on l'aide, et nos impôts payent pour ce centre. Ça, c'est biblique. Mais si tu n'es pas handicapé, si tu n'es pas une veuve avec des enfants, des charges, des choses comme ça, et là, tu peux bénéficier des aides. Si j'ai envie de dire, tu n'es pas un orphelin, et en France, on a toutes ces aides, on a des centres spécialisés. Si tu es en état de travailler, travaille. Si tu es en état de travailler, travaille. Jacques 1, 27 nous dit, la religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves, c'est ce que je disais, dans leur affliction, les visiter aussi, les aider, leur donner ce qu'ils ont besoin et à se préserver des souillures du monde. Et je suis très mal à l'aise. C'était un témoignage que je vais donner qui n'était pas dans cette église, dans une des églises précédentes où j'étais. Et je vais visiter des chrétiens, 40, 50 ans, qui étaient apparemment qui avaient des problèmes de santé, mais ils avaient un logement social, les amis, qui était plus grand que mon appartement. Une petite maison, il y avait même la piscine gonflable dehors. J'étais émerveillé à chaque fois que j'y allais, je disais, Seigneur, je veux. Et eux ne travaillaient pas, aucun des deux ne travaillait. Ils avaient 2 voitures et ils allaient tous les ans à Walt Disney. Et moi je dis, mais comment tu peux être chrétien? Comment tu peux être équilibré? Comment tu peux être sage? Comment tu peux être pas en bonne santé pour travailler, mais aller faire des loopings et te tuer le dos en mettant la tête à l'envers et en faisant des trucs comme ça? Mon cerveau ne comprend pas. Sois cohérent, sois cohérente. Si tu ne travailles pas, ne mange pas. Et ne te repose pas parce que tu as besoin de te reposer en vacances parce que tu n'as pas travaillé. C'est un peu dur, mais c'est biblique là ce que je viens de dire. Les repos, les vacances, c'est pour ceux qui travaillent. Et pour les anciens, les retraités qui eux ont travaillé toute leur vie. Et j'étais mal à l'aise. Il y avait quelque chose qui
qui ne passait pas. Et c'est pour ça qu'il y a comme un sentiment d'injustice qui ne colle pas. Parce que celui qui travaille doit gagner plus que celui qui fait rien. Et c'est là où des fois on a inversé les choses et il y a un grand, grand problème. L'objectif du chrétien ne doit pas être, et j'ai vu des chrétiens aussi, et ça m'a attristé. L'objectif, le Graal pour certains, dont certains chrétiens, c'est l'inaptitude. Vraiment, vraiment, je l'ai déjà, pas dans cette église, bien sûr. L'inaptitude, le Graal. J'ai des gens, ces personnes-là, le couple avait l'inaptitude. Mais ils allaient en vacances, ils faisaient plein d'activités. Ils n'étaient pas inaptes pour faire les activités, ils étaient inaptes pour travailler. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de travail et de travail qui sont adaptés. Qui sont adaptés. Maintenant, on fait des sièges ergonomiques, des bureaux ergonomiques, ils se lèvent, ils te massent, ils te massent les pieds. Tout, tu peux. Soyons cohérents, frères et sœurs, soyons cohérents. Il y a de vraies personnes qui souffrent et ne sont plus, elles, capables de travailler. Et les aides, elles sont pour ces personnes-là. Mais j'ai envie de dire, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu, tu le sais. Il y a des gens, ils sont et je remercie le Seigneur, peut-être que j'étais un peu brutal en disant que je ne me suis pas mis en arrêt. Si demain je passe par une maladie plus grave, je me mettrai parce que je n'ai pas le choix. Je ne veux pas dire que tous vous êtes... non, il y a des fois où on n'a pas le choix. Il y a des fois où on passe par un moment. Il y a des problèmes, des séparations, des personnes qui passent par des épreuves terribles. Et je ne veux pas minimiser pour ces personnes-là. Mais il y a aussi des personnes qui abusent. Et devant Dieu, on doit aussi être juste. Il y a des vraies personnes qui souffrent et qui ne sont plus, elles, en capacité de travailler. Et c'est à nous, société, et aussi Église, de prendre le relais et de les aider. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de feignants. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bibliques. Bon, ceux qui sont dehors ne sont pas bibliques, ce n'est pas trop grave, encore, ils sont cohérents. Mais nous devons être bibliques. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens. Cultive ton champ, travaille, trouve un travail. Si dans un couple, comme je disais, si la femme ne veut pas travailler, garder les enfants, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Si du moment que le salaire du mari, pardon. Le chômage aussi doit être exceptionnel pour un chrétien, comme l'arrêt maladie. Comme l'arrêt maladie. Il y a des personnes, des chrétiens, qui se mettent en arrêt maladie, qui sont malades. Arrêt maladie, malade, c'est cohérent. Tu ne peux pas te mettre en arrêt maladie parce que ton patron t'embête. Ce n'est pas un arrêt, mon patron m'embête. C'est un arrêt maladie. Il faut être cohérent. Je ne te demande pas d'être cohérent avec ceux du dehors. Je te demande d'être cohérent avec la parole de Dieu et avec Dieu lui-même. Parce que Dieu, il sait. Et il sait que tu sais si tu es vraiment malade. Amen. Oui, mais qu'est-ce qu'on revendique en France? On était les premiers à couper la tête des rois, on était les premiers à les droits de l'homme, et les droits sociaux, les vacances, on était en premier sur tout ce qui est du confort au travail, des vacances, les acquis sociaux, on revendique. Mais nous, on n'est pas normaux, on est enfants de Dieu. Donc il y a un autre logiciel qui nous est greffé. Ce n'est pas parce qu'on en a le droit qu'on doit forcément le prendre. Le RSA est un droit, non pas pour un chrétien, parce que tu vis et tu manges sur le travail des autres, alors que tu pourrais travailler de toi-même. Tu ne peux pas être à l'aise en tant qu'enfant de Dieu, à passer 10, 20 ans en restant chez toi, en vivant sur le travail des autres. Tu manges, tu vis sur le travail, tu dors sur le travail des autres qui ont travaillé pour toi. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et je ne serai jamais à l'aise avec ça. J'ai rencontré une dame, je ne vous dirai pas dans quelle église, j'ai eu un entretien avec elle et je vous ai déjà donné le témoignage un vendredi. Cette personne m'a dit, pasteur, je viens au Seigneur. Elle n'était pas vraiment au Seigneur avant, donc voilà, il y a une part aussi de pardon. Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Et cette personne avait déclaré une fausse déclaration, comme quoi elle avait des problèmes psychologiques. Et elle touchait 1 000 € par mois. C'était une fausse déclaration, elle n'avait pas de problème. Et elle vivait avec ces 1 000 € d'aide par mois. Et après, elle s'est convertie, elle est venue au Seigneur, mais elle n'a pas changé cette déclaration. Et elle est venue là.
Et j'ai prié pour elle. Enfin, elle m'a demandé la prière. Et je lui ai dit, je ne vais pas prier pour toi. Je dis, je ne vais pas prier pour toi parce qu'il y a premièrement une autre chose à faire. C'est toi d'aller dire. Je ne te dis pas de dire que tu as menti, mais au moins de dire que ça va mieux et que tu n'as plus besoin de tes aides. D'être clean devant Dieu. Parce que ce que tu fais, c'est du vol et du mensonge. Comment veux-tu que Dieu bénisse cela? Et vous savez quoi, cette femme, elle souffrait de ce qu'elle avait déclaré. Elle avait contracté les pathologies elle n'avait rien, elle n'avait pas de problème. Elle avait contracté des problèmes psychiatriques, de la dépression. Parce que ce qu'on écrit, ce qu'on dit, si c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais elle avait été liée, j'ai envie de dire, spirituellement, parce qu'elle avait déclaré. Parce que Dieu s'est retiré, mais tu vis dans le mensonge, tu vis dans le vol. Comment veux-tu que Dieu bénisse ton foyer? Comment veux-tu que Dieu te bénisse et que Dieu te donne un équilibre psychologique? Tu dis que tu es malade, tu dis que tu es dépressif, sois dépressif, sois malade. Parce que si ce n'est pas vrai, tu peux être lié par ce que tu écris. Et cette personne-là, après, je ne l'ai plus revue. Mais je lui ai dit, si tu veux, je t'accompagne. On va faire les démarches, on va t'aider pour les papiers, on va tout faire pour t'aider. Mais je ne prierai pas tant que tu n'as pas fait les démarches pour... Mais je n'ai jamais travaillé, comment je vais faire? On va t'aider aussi pour ça. Mais il faudra relever les manches et transpirer un peu. Mais c'est bon de transpirer pour se nourrir. Alléluia. Je crois qu'il y a une bénédiction là-dedans. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. C'est pareil pour les déclarations des femmes isolées. Vous savez, on a déclaré les impôts il y a 2 semaines. Heureusement que ma tante, elle me l'a rappelé parce que j'oublie. Rappelez-le moi, s'il vous plaît. Parce que j'étais en Corse, elle me dit, mais tu as déclaré tes impôts, c'est demain, après-demain. Bon, je l'ai fait vite fait. Et il y a une petite case, vous savez, à la fin ou au début, là. Elles sont au début, je crois, celles-là. Femme isolée. Femme seule, c'est ça? C'est pour les femmes, vous me dites si je me trompe, qui ont des enfants mais pas de mari. Pas d'homme à la maison. Ok. Ce n'est pas... Ah, ça fait homme isolé aussi? Ok. Parents isolés. Ah oui, égalité. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié devant le maire et aux yeux de la loi que tu n'as pas quelqu'un qui vit avec toi. Et si tu déclares que tu es mère isolée, ou papa isolé, parent, tout ce que vous voulez, isolé, alors que tu n'es pas isolé parce que quelqu'un partage ta chambre, partage ton lit, c'est un mensonge et c'est du vol devant Dieu. On est d'accord ou pas? Et comment veux-tu que Dieu te bénisse si tu voles et si tu mens? Comment veux-tu que tu touches de l'argent et tu dis mais il me manque? Ne déclare pas ces choses-là qui sont fausses. Tu mens et tu voles et tu attestes des choses qui sont fausses. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié et que les impôts ne vont pas venir regarder dans ta chambre. Mais si tu es en couple, tu ne dois pas déclarer ça. Si tu n'es pas marié, c'est encore un autre problème parce que tu dois mettre ta vie en règle et que 2 chrétiens qui vivent ensemble, une femme et un homme qui vivent ensemble sans être mariés, ça c'est un autre péché. Donc ça veut dire 1, 2, 3, ça fait beaucoup là quand même. Là ça fait beaucoup. Mets ta vie en règle. Viens, prends un entretien, on va t'aider. Pour les démarches, on va t'aider. S'il faut un temps, te soutenir, même financièrement, le temps que ça, on t'aidera. Mais tu dois mettre ta vie en règle. Tu dois arrêter de déclarer ces choses-là et tu dois commencer à aller travailler. Amen. Éphésiens 4, 28 nous dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. En plus, on peut aider notre prochain. Alléluia. Quand on travaille, on peut aider notre prochain, on peut payer sa dîme, ses offrandes, on peut faire ce que Dieu nous demande en fait. On peut faire ce que Dieu nous demande. Et sachez qu'à l'église, il y a des aides aussi. Il y a l'aide alimentaire. On donne des fois de l'aide alimentaire, des denrées non périssables pour les personnes qui ont des problèmes momentanément, ou même de l'aide financière, des prêts ou même des dons. Et là, vous dites, super. Si tu te dis super, c'est que tu n'as pas compris la prédication et que tu la réécouteras. Mais il y a des personnes qui passent par des moments compliqués. Et peut-être qu'un jour, ça sera moi. Il n'y a pas de souci. Et j'irai voir à l'église, les anciens, je leur dis, j'ai un problème. Financièrement, c'est compliqué. Et je demanderai un prêt ou même peut-être un don. Mais il y a 3 conditions. Et je le dis du haut de l'estrade. Ton impossibilité à travailler. Et je vais en rajouter une. Ta sagesse dans la gestion de l'argent. Si tu demandes de l'argent à l'église, parce que moi, je suis le responsable de l'église. Dieu est le chef, Dieu est mon chef. Moi, je suis le sous-chef. Mais moi, je dois rendre des comptes plus tard à mon chef.
Donc si j'utilise de l'argent de l'église, je dois vérifier que toi, ton argent, tu le gères bien. Donc si tu demandes de l'argent à l'église, je vais te demander combien tu gagnes, combien tu as, parce que je ne peux pas prêter de l'argent à l'église si tu as plein d'argent sur ton compte. Je dois même, vis-à-vis de tous ceux qui ont donné cet argent à l'église, rendre des comptes. Et moi, je dois, ou mandater quelqu'un de confiance, qui va regarder que cette personne ne peut pas, vraiment pas subvenir à ses besoins, qu'elle ne peut pas travailler, ou qu'il y a vraiment un moment compliqué, avec des dépenses particulières. Et aussi la gestion dans l'argent. Gère ton argent. Je ne sais pas comment vous gérez votre argent, ça va rappeler quelque chose à Claude, mais je ne dépense pas l'argent que je n'ai pas. Waouh, ça paraît révolutionnaire cette phrase. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui ont un abonnement à Canal+, Amazon, Disney+, Netflix, tout, YouTube Prime et tout, une télé. Tu rentres dans l'appartement, la télé, elle fait tout un mur. Tu dis, ouais, c'est un cinéma ou une télé? À la fin du mois, ils te disent, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Premièrement, sur ton salaire, paye ta dîme. Si tu veux que Dieu te bénisse, c'est un commandement de Dieu, paye ta dîme, paye ton loyer, paye ta nourriture. Et là, tu es obéissant à Dieu, tu es à l'abri et tu peux manger. Les vêtements, maintenant, des friperies, on peut s'habiller pour rien. Le reste, c'est du superflu. Le reste, si tu n'as pas d'argent, ne l'achète pas. Sois sage et ne dépense pas l'argent que tu n'as pas. Sois sage et équilibré. Et je vois des fois des jeunes qui ont l'iPhone 28. Et ils ont des iPhone 28, je vais rester au 28. Ils ont pris de l'avance, il vient des États-Unis, ils l'ont commandé 3 000 €. Et ils viennent me voir et ils disent, Samuel, pour le camp, là, c'est un peu compliqué. Et moi, je regarde avec mon iPhone 14 qui rame. Je ne veux pas dire l'inverse. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Ah, la sortie là avec les... Il y a un problème. Gère ton argent. Et des fois, je vois beaucoup de manque de sagesse, surtout chez les jeunes. Surtout chez les jeunes. Soyez sages. Soyez sages et anticipez, mettez de côté. Les jeunes n'arrivent plus à mettre de côté. Les jeunes n'arrivent plus à mettre de côté pour les moments où ça sera plus compliqué. Les jeunes n'arrivent pas à anticiper. Les jeunes n'arrivent même plus, ils gagnent pour la majorité assez bien leur vie, ils n'arrivent même plus à emprunter parce qu'ils crament tout ce qui rentre. Tu as à peine reçu ton salaire que tu as déjà tout cramé. Enlève Netflix, enlève Amazon, enlève toutes ces choses et tu verras que tu as de l'argent. Tu verras que tu auras de l'argent. Il y a plein de choses. Des fois, j'arrivais chez des gens, ils me disaient c'est un peu compliqué. Et je vois 2 chiens de race magnifiques. Tu regardes le prix des chiens, ils coûtent 1 500 € pièce. Les croquettes, ils les prennent en pharmacie pour chiens, 70 € le kilo. Mais c'est triste. Et pasteur, c'est compliqué. Revends tes 2 chiens, Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est dans la gestion Ça peut être pareil. Ça peut être pareil, ça peut être dans la voiture. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, ne t'achète pas une grosse voiture. Ce qui dit grosse voiture, ça me paraît tellement simple, mais c'est fou que les pasteurs doivent être obligés de dire ça. Grosse voiture, grosse assurance, grosse réparation, gros frais, gros plein, tout. Sois sage. J'avais une Toyota Yaris. Elle était magnifique, toute petite. Qu'est-ce qu'elle roulait bien, elle ne coûtait rien en assurance et tout. C'était génial. Sois sage, sois équilibré, sois un chrétien sage, un économe fidèle, j'ai envie de dire un gestionnaire fidèle. Je finirai la troisième partie dans 2 semaines, mais c'est intéressant de comprendre et que Dieu te donne même de l'équilibre aussi dans ton travail. Il y en a, ils sont trop feignants et il y en a, ils bossent tout le temps. Dieu ne te donnera jamais un travail qui va t'empêcher de venir à l'église ou d'avoir une vie spirituelle. C'est important de réaliser ça. Et si tu es obligé de travailler plus, c'est peut-être qu'il y a un problème dans la gestion. C'est peut-être qu'il y a un problème. Et on doit apprendre. Je ferai peut-être une 3e prédication, si ça vous va, sur le contentement. C'est tellement bon le contentement, de se contenter de rien. Et j'admire, désolé les jeunes, hein, on se tape dessus, mais je me mets encore, vous m'acceptez encore avec vous quelques années. Les anciens, ce que j'admire chez vous, c'est le contentement. Mais les vrais anciens, vous savez, les vrais anciens, vous rentrez chez eux, la cuisine, elle n'a pas bougé depuis 40 ans. Mais j'admire ça, vraiment. Vraiment. Tu voyages, tu rentres dans... Je me souviens chez ma grand-mère,
Le poste, il y en avait beau qui étaient des nouveaux postes radio, il y avait toujours, ça grésillait. Et je l'entendais toujours, France Bleu comme ça, chez ma grand-mère, la cafetière, tant qu'elle elle bout un peu, eh ben on va pas la changer. Et nous, on change tous les 2 ans parce que ça a changé la couleur, parce qu'il faut que le grille-pain soit sorti à la bouilloire. Et les anciens, ils ont une... Je me souviens, le fourneau de ma grand-mère, elle avait la bouilloire sur le fourneau comme ça. Ça faisait 120 ans, il se le passait de génération en génération, la bouilloire. Et les anciens, ils se contentaient. Et ils se contentaient, j'ai envie de dire, c'est un peu caricatural, mais un morceau de fromage et un bout de pain, comme ça, ils étaient contents. Je peux avoir votre attention encore un peu? C'est important. Apprends à te contenter de ce que tu as et de ce que tu peux avoir. Mais on est dans une société qui veut toujours plus. Toujours plus. Moi, j'ai une télé qui est bien. Et l'autre fois, je regardais une plus grande télé. Je me dis, Samuel, est-ce que tu as vraiment besoin d'une grande télé comme ça? Mais on est toujours comme ça. On est toujours comme ça. De vouloir toujours plus. Mais nous, en tant que chrétiens, notre cœur doit être changé. On doit se contenter de peu de ce qu'on a. Que Dieu bénisse ceux qui ont beaucoup d'argent. Que Dieu les bénisse vraiment. Mais si tu ne peux pas, vis simplement et apprends à te contenter de ce que tu as. Et moi, je travaille pour moi-même, pour me contenter de ce que j'ai. Des fois, je suis un acheteur compulsif sur des choses où je n'ai même pas besoin. Et je vois il y a d'autres besoins où je pourrais être tellement plus utile, même dans l'Église. Est-ce qu'on est sage dans l'utilisation qu'on a de ce que Dieu nous donne? Parce que ce que tu as de Dieu, ton salaire, c'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu. C'est ton travail, mais ton travail, tu as pu le faire parce que Dieu t'a donné la santé. Parce que Dieu t'a donné le souffle de vie pour sortir de ton lit. C'est une grâce. Et on doit être des gestionnaires. On doit être des gestionnaires. Alors ceux à qui Dieu a donné plus, vous avez plus de responsabilités. Et Dieu, c'est pas simple, hein, il y a plein de choses sur les riches. Dieu aime les riches et que Dieu les bénisse. Bon, ils n'ont plus trop besoin d'être bénis financièrement, du coup ils le sont. Mais c'est plus dur pour eux de gérer. Parce qu'ils ont beaucoup. Et il est dit dans la Bible, c'est compliqué pour un riche de rentrer dans le ciel. On finit par la prière. Que le Seigneur nous aide à être sages. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour la grâce que tu nous Sing his praise.